Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un JT depuis Roscoff pour la 45e édition de la solitaire Le Figaro. Les 37 skippers en course sont arrivés la nuit dernière dans le port du Bloscon. Le premier à toucher le ponton, c'était Yann Eliès. Nous le rencontrerons dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mercredi 18 juin 2014. Et ce 18 juin, bien sûr, c'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. C'était il y a 74 ans. Ce jour-là, à Ploudaniel, 4 aviateurs britanniques décédaient. Leur mission secrète, récupérer les proches du général de Gaulle. Un fait d'histoire qui a longtemps été ignoré. Aujourd'hui, Ploudaniel célèbre ces 4 aviateurs. Julie Sicot était sur place. Depuis 1940, ces tombes australiennes et britanniques sont fleuries dans le cimetière de Ploudaniel. Une histoire méconnue que le maire a retracée il y a maintenant un an, avec pour point de départ le registre d'état civil. Nous avions les lieux, les bases de réflexion, et c'est ainsi que nous avons pu permettre d'informer les ambassades. Donc j'ai eu des documents qui sont arrivés en mairie, certifiant que c'était bien eux. Eux, ce sont 4 militaires, 2 Britanniques, 2 Australiens. Ce 18 juin à Ploudaniel, ce sont eux que l'on va commémorer. En 1940, ces 4 hommes sont chargés d'une mission top secrète, récupérer la femme du général de Gaulle à Carantec. Mais ils ne parviendront jamais à destination. Ils vont se cracher dans un champ du lieu-dit Kerbiquette. L'avion s'est écrasé en venant du nord et il a été retrouvé là à 5 h du matin, en feu le 18 juin. Il avait pour mission d'arriver à Carantec et nous sommes à plus de 30 km à vol d'oiseau par rapport à Carantec. Donc il est probable que dans le brouillard, il cherchait à trouver un atterrissage quelque part. Et c'est à Brignogan, chez Mike Jones, un représentant des anciens combattants anglais dans le département, qu'une partie de la cérémonie se prépare. L'armée britannique et australienne est là, mais aussi une partie de la famille des 4 militaires. Chris Nowell est britannique. La veille, il s'est rendu pour la première fois sur la tombe de son père. J'en sais très peu sur sa mort. Ma mère m'en a jamais trop dit, à part que mon père a été tué au combat et qu'il est enterré quelque part près de Brest. C'est la première fois que je peux venir ici et revoir sa tombe. Bruce Harris est lui venu d'Australie avec sa femme, ses filles et ses petits-fils. Là-bas, son père et John Bell sont reconnus comme les 2 premières victimes australiennes de la Seconde Guerre mondiale. Une reconnaissance en Australie, mais cette cérémonie en France le touche particulièrement. Merci à vous tous, Ploudanielloises et Ploudaniellois, pour avoir conservé et honoré la mémoire de mon père jusqu'à ce jour. Les 4 tombes de Ploudaniel ne seront plus jamais celles d'inconnus. L'histoire de ce crash du début de la guerre est résolue. Voilà, retour sur le ponton ici à Roscoff au port du Bloscon pour la 45e édition de la solitaire Le Figaro et nous sommes en compagnie de Marion Picard de la CCI de Morlaix. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, la fête c'est évidemment sur le ponton mais aussi sur le quai avec ce village de l'étape ouvert jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce village ? Alors la CCI a souhaité cette année associer à l'accueil de la solitaire les entreprises du territoire en premier lieu. On a donc pas mal d'entreprises, on en a une quarantaine qui nous accompagnent, qui nous ont aidés à mettre en place cette manifestation et qui exposent pour certaines sur le village. Donc c'est avant tout effectivement une fête du territoire avec des acteurs économiques du territoire. Alors quelques exemples, il y a de la musique, il y a de la restauration, il y a des jeux, il y a aussi des choses pour les scolaires. Exactement, on recevra jeudi et vendredi près de 500 collégiens du pays de Morlaix qui s'associent à la manifestation, qui se déplacent donc pour rencontrer des skippers, qui se déplacent également pour rencontrer les acteurs de la SNSM, de la station biologique de Roscoff. Voilà, une sensibilisation à l'environnement marin et voilà. L'accueil et l'accès à ce village, il est libre. On peut même venir aussi ici sur le ponton voir les bateaux de près. Également, effectivement, le public est invité à venir découvrir les Figaros, les figaristes également. Voilà, jusqu'à samedi soir. Dimanche, ils seront certainement davantage dans les préparatifs et donc certainement un petit peu moins accessibles.
Oui, parce que le départ, c'est donc dimanche pour les skippers, mais le public pourra quand même encore venir sur ce village qui reste ouvert. Exactement. Le départ est donné dimanche à 15h et les bateaux devraient quitter le port sur l'heure de midi, entre midi et 13h. Donc n'hésitez pas à venir voir ce beau spectacle, pas en fanfare, en musique, puisque le bagat de l'Andivisio accompagnera la flotte au moment du départ. Marion, merci beaucoup de nous avoir présenté ce village, donc on le rappelle, ouvert jusqu'à dimanche ici au port du Bloscon. Et puis on va continuer en allant à la rencontre des skippers. Voilà, nous sommes avec Corentin Auro, deuxième de cette deuxième étape. Corentin, une grande satisfaction d'être arrivé deuxième. Le premier, ça aurait été encore mieux peut-être ? Ouais, mais non, deuxième, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content d'arriver ici. En plus, à Roscoff, c'est un pays que j'aime bien, c'est super joli. Et puis, voilà, en tant que représentant de la région Bretagne sur l'eau, arriver ici deuxième en Bretagne, faire un podium, c'est vraiment un beau clin d'œil. Corentin, 25 ans, c'est déjà ta troisième solitaire, c'est ça, c'est vraiment la course où il faut être très, très bon, très, très tactique. C'est sûr que je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que je crois que c'est la course la plus dure que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et voilà, pourtant j'ai une petite... je suis jeune, mais ça fait longtemps que je fais du bateau, donc depuis que j'ai 7-8 ans, donc j'ai fait quelques régates, mais je pense que c'est la chose la plus dure où même aussi bien mentalement que physiquement, il faut vraiment être dessus tout le temps, pas lâcher, même quand on n'est pas bien, il y a moyen de revenir. Et quand on est très bien, les autres peuvent revenir derrière, donc c'est vraiment très très dur. Les ambitions donc pour cette fin de course, évidemment, quand on est troisième au général, on se dit que la première place est à portée de main. Ouais, quatrième non au général je crois. Quatrième, pardon. Non, on va prendre étape par étape, tout peut arriver, mais là à mi-course, je suis vraiment satisfait du premier bilan pour l'instant, 9e et 2e, c'est bien, c'est régulier, donc je suis vraiment content. Après, si on peut faire les deux autres étapes aussi bien et arriver à un beau classement, ce sera bien, mais déjà essayer de prendre du plaisir sur l'eau, faire des bonnes étapes dans les 10 premiers à chaque fois, en étant avec les gars comme Jérémy, Fabien, Yann et tout, ça ce sera déjà bien et on verra, on fera les additions à la fin. Merci beaucoup Corentin, on va continuer notre tour des pontons tout de suite avec Yann Eliès. Et nous sommes donc sur le bateau de Yann Eliès avec Yann Eliès. Bonjour Yann. Bonjour. Bien dormi, c'était court hein? Ouais, c'est court, à 6 heures de sommeil, c'est un peu court pour récupérer, mais bon là on repart que dimanche, donc dès cet après-midi, kiné, petite sieste, et puis bonne nuit à suivre, donc ça va aller. Et puis bon voilà, j'avais la famille qui était là, donc j'en ai profité un petit peu. Il y a eu ce dématage dans la première étape et pourtant tu es toujours en course et même devant pour cette deuxième étape. Ouais, c'est sûr que ça a été un gros coup dur parce que la solitaire du Figaro est une course au temps et quand on abandonne, on prend le temps du dernier plus 2 heures, donc autant dire que le classement général est foutu. Pour autant, voilà, la course n'est pas finie. J'ai d'autres objectifs qui est de rejoindre Jean Le Cam qui a 10 victoires d'étape, ce qui est un record aujourd'hui. Là, comme je viens d'en rajouter une à mon palmarès, je suis à 9. Et j'aimerais bien le rejoindre au mieux, si possible, le dépasser. Ça va être difficile, mais voilà, c'est un peu mon challenge. Tu as gagné quand même 2 solitaires. Hein. Ouais, l'idée au départ de Deauville, c'était d'en remporter 3 d'affilée. Bon, je ne rentrerai pas dans l'histoire de ce côté-là et je vais essayer par l'autre côté, par le nombre de victoires d'étape. On le voit dans les temps d'arrivée, vous arrivez pratiquement tous en même temps. Vous voyez presque pendant que vous naviguez les uns les autres. Ouais, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je viens sur cette solitaire du Figaro. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la navigation en contact, voir les copains de visu, se mettre sur la tronche. Enfin, voilà, le duel et les combats qu'on a les uns contre les autres, à qui plus est avec des bateaux qui sont complètement identiques.
fait que c'est un exercice génial et que j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup Yann, et puis on vous souhaite donc une bonne fin de course pour cette 45e édition de la solitaire. Pour notre part, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information à partir de 18h30. Merci et bonne soirée.